Bonjour à tous et bienvenue pour votre nouvelle leçon de Tai Chi. Aujourd'hui, nous allons continuer dans l'apprentissage de la forme Wu et nous allons voir directement 3 mouvements. Aujourd'hui, nous allons voir le mouvement simple fouet, lever les mains et la grue blanche qui déploie ses ailes. Alors, si vous n'avez pas encore vu les phases précédentes de la séquence, je vous invite à aller les regarder. Je vous mets ici le lien en haut à droite vers la première vidéo de cette série, et puis sous la vidéo en description vous avez également toutes les vidéos. On a déjà vu justement l'ouverture du Tai Chi qu'on a fait en 2 temps, et puis ensuite on a vu également saisir la queue de l'oiseau. Donc soyez bien à jour des mouvements pour suivre sur cette séquence là. Mais je le rappelle, comme d'habitude, on peut aussi pratiquer les séquences de manière indépendante, un peu comme des Qigong. Donc vous pouvez très bien pratiquer la séquence qu'on va faire aujourd'hui toute seule, isolée de la forme, la travailler comme un Qigong, comme une routine, en boucle. C'est votre propre petit Tao, ou sinon dans l'apprentissage de la continuité des mouvements précédents. Alors avant de nous lancer, si vous avez envie de pratiquer également le Qigong, je vous invite à visiter ma chaîne YouTube consacrée à la pratique du Qigong, ou d'aller encore plus en profondeur et de visiter mon espace, mon site de cours de Qigong en ligne, où il y a déjà plus d'une centaine de vidéos qui sont là pour vous, qui sont spécialement calibrées pour vous permettre un apprentissage autonome. Allez, maintenant sans plus tarder, on saute dans la pratique parce qu'ici, dans l'hémisphère sud, le soleil décline vite et j'espère que je vais avoir assez de lumière pour faire toute cette séquence. Allez, alors je ne reprends pas ce qu'on a vu avant, je ferai une vidéo suivante où je relierai justement, où je connecterai les mouvements d'avant avec cette séquence-là. Donc aujourd'hui, on va commencer dans la posture du simple fouet, donc dans la posture du cavalier, avec cette grande largeur. Là aussi, si vous n'êtes pas du tout familiarisé avec cette posture du cavalier, je vous mets à nouveau le lien vers une vidéo de Qigong, où justement en prémisse de cette vidéo, en introduction, il y a un long moment justement de présentation de la posture du cavalier avec tous les paramètres à respecter. Allez voir cette vidéo si justement vous n'êtes pas encore familiarisé avec la posture dite du cavalier, le Mapu. Donc ici vous voyez une grande largeur, les pieds sont à peu près parallèles. Je viens ici m'asseoir dans mes hanches, on s'installe toujours dans les hanches, voilà. On vient s'installer tranquillement ici dans les hanches. Alors comme j'ai dit, les pieds parallèles, ils peuvent être très légèrement ouverts, mais pas trop. Voilà. La flexion, c'est vous qui adaptez selon vos possibilités. Okay. Ensuite, nous allons amener ici une main, vous voyez, où nous allons former un crochet. On va bien fléchir le poignet et unir tous les doigts ici de la main pour former un bec. Et puis la deuxième main va se placer ici, paume vers l'avant. Si je rapproche les deux mains, vous voyez que mes doigts de la main droite ici sont à peu près à hauteur des doigts de ma main gauche. Okay. Vous voyez que les bras sont dans une ouverture assez grande, à peu près 45 degrés. On va dire qu'ils sont en correspondance ici de mes cuisses. Les épaules sont bien posées et les coudes sont bien posés, bien détendus également. Voilà. Vous pouvez déjà pratiquer cette posture quelques instants dans l'immobilité. Et vous pouvez également alterner les deux côtés. Ici, pour varier, vous pouvez vraiment travailler ça comme un Qigong immobile. C'est un exercice très intéressant pour renforcer les jambes. Voilà, puis à partir de là, nous allons nous diriger vers le vol en diagonale. Mon poids va passer dans la jambe gauche. Ici, je vais soulever le talon du pied droit. Vous voyez qu'il n'y a que ma pointe du pied qui est posée. La main droite s'ouvre, elle descend ici, et la main gauche s'étend légèrement vers le ciel. Ma main droite ici, paume vers le sol, main gauche, paume vers le ciel, et je vais légèrement regarder vers le haut. En fait, c'est mon corps, vous voyez, qui est légèrement en oblique. Je ne me laisse pas non plus tomber en arrière. Voilà. Vous voyez que tout mon poids ici, on va dire, ou au moins 70% du poids, est ici dans la jambe gauche. Ici, c'est que la pointe du pied, et vous voyez que je suis dirigé ici vers ma diagonale. Okay. Je reprends juste ça. Donc, simple fouet, je suis bien ici face caméra, face à vous. Et puis ici, je vais me placer dans le vol oblique. Vous voyez où je me tourne légèrement en diagonale, légèrement à 45 degrés. La jambe d'appui ici, la jambe gauche est quasiment tendue. Puis à partir de là, je vais revenir faire un pas devant. Je vais poser le talon en premier. Puis, je vais passer le poids dans la jambe droite. Et je vais venir ici emmener la main droite, paume vers le visage. La main gauche ici va descendre, paume vers l'avant. Vous voyez ici, doigt vers le ciel. Donc cette main-là à la verticale, cette main-là à l'horizontale. Et je vais ramener la jambe gauche au niveau du pied droit.
Et vous voyez que je suis très légèrement penché. À partir de là, je vais me redresser. Je vais tendre les jambes. La main droite va monter, paume vers l'avant. La main gauche descend, paume vers l'arrière. Ici, jambes tendues, je vais basculer le corps à partir du bassin. Puis, je vais pivoter vers ma gauche et ramener le bras gauche à hauteur du bras droit. Mes coudes ne sont pas complètement verrouillés, hein, coudes détendus, épaules posées. À partir de là, toujours tourné vers ma gauche, je me redresse. Je reviens face. Et ici, à nouveau, je vais fléchir et la main droite va se tourner vers moi. Et vous voyez que mes mains descendent à peu près à hauteur de poitrine. On reprend. Simple fouet. Transfert du poids dans la jambe gauche. La jambe gauche peut être quasiment tendue ou même tendue, hein, si pour vous c'est plus confortable. Vous voyez que mon corps est légèrement penché en arrière, mais je ne me laisse pas tomber non plus, hein. J'ai une diagonale douce et harmonieuse. Vous voyez que mes bras aussi sont ouverts ici. Puis je vais venir poser le talon du pied droit devant, amener la main droite au niveau de la poitrine, paume vers moi, transférer le poids à droite et en même temps que je ramène la jambe gauche, ma main gauche se rapproche un tout petit peu de ma main droite. Voilà. Vous voyez la posture des mains. Ici, je me redresse. Je tends les jambes, la main droite monte. À nouveau, je bascule bien le bassin, les jambes tendues. Je pivote. Je ramène le bras gauche au niveau du bras droit. Je me redresse. Je reviens face. Et ici, à nouveau, je fléchis les jambes. La main droite se tourne vers le visage. Main gauche, paume vers l'avant. On reprend notre petite séquence. Simple fouet. Vol en diagonale. Levez les mains. La grue blanche déploie ses ailes. Et on pourrait très bien reprendre le simple fouet à partir d'ici. Vous voyez, j'écarte juste le pied droit, je reviens dans la posture du cavalier. Et à nouveau, poids à gauche, la main en bas, paume vers le sol, main en haut, paume vers le ciel, regard légèrement vers le haut. Je suis tourné en diagonale à 45 degrés, puis je reviens face, je pose le talon du pied droit, paume de la main droite se tourne vers le visage, transfert du poids à droite, la main gauche se dirige vers la main droite et je ramène la jambe gauche. Vous voyez comme je suis légèrement penché, mais je ne suis pas cassé au niveau du dos. La flexion ici, en tout cas l'angle de mon corps vient de la flexion ici du bassin. Mon corps est droit dans une position ergonomique. Je me redresse, je tends les jambes, je monte le bras, jambes tendues. J'essaye de garder le dos à plat, ça va amener à un étirement très intéressant au niveau des ischio-jambiers et de toute la chaîne musculaire postérieure. Je ramène le bras gauche. Vous voyez que mes bras ne sont pas en extension complète, de manière à garder de la détente au niveau de mes coudes. Je reviens face, flexion, et en même temps que je fléchis et que mes mains descendent, la main droite se tourne vers la poitrine. Et je reprends. Simple fouet. Vol en diagonale. Levez les mains. La grue blanche déploie ses ailes. Et à partir de là, on sera prêt pour la suite du mouvement, qu'on verra la prochaine fois, où on commencera un mouvement qui s'appelle brosser le genou. Je reviens ici, posture du cavalier. Épaules bien posées, coudes posés, regard vers l'avant. Puis je vais pivoter le corps à 45 degrés en passant le poids dans la jambe gauche. La jambe gauche se tend, la main droite descend, le bras gauche monte. Voilà, c'est une ouverture. Je pose là le talon du pied droit devant. Vous voyez, je reviens face ici.
Transfert du poids. Cette position des mains. Vous voyez une main à l'horizontale, une main à la verticale. Le bras qui monte. Ici simplement le bras gauche qui descend, paume vers l'arrière. Flexion à partir du bassin, j'essaye de garder le dos droit. Je garde aussi ma nuque dans l'alignement, je ne vais pas regarder devant, je garde un alignement au niveau de ma nuque, au niveau de toute la colonne vertébrale. Pivot, ramène le bras gauche, remonte, toujours pivoté vers la gauche, reviens face, flexion. Et à nouveau mes mains reviennent dans cette position où la main gauche est perpendiculaire à la main droite. Et on peut repartir ici. Bien assis dans mes hanches, genoux fléchis, pieds parallèles ou très légèrement ouverts, en tout cas pas plus de 45 degrés au niveau de la pointe de mes pieds. Transfert du poids à gauche. Ici, le pied droit, juste la pointe du pied qui est posée. Vous voyez, la jambe est tendue ici, pointe du pied posée. Un regard légèrement vers le haut. Je rappelle, ne pas vous laisser tomber en arrière. Puis on revient bien face, on pose le talon un tout petit peu devant, pas trop loin devant, c'est très léger. Je transfère le poids devant, la main droite vient se placer paume vers le visage. Je ramène le pied gauche, la paume vers l'avant. Vous voyez les mains, comment elles sont positionnées. Un bras qui monte, un bras qui descend. Le dos bien à plat, rotation du corps. Toujours veiller à la détente des épaules, des coudes, la présence jusqu'au bout des doigts. Retour face. Flexion. Et les mains reviennent dans cette position, l'une vers le haut, l'autre à l'horizontale. Et je peux repartir tout en douceur sur simple fou.
Allez, je reviens encore un peu sur chaque étape de cette petite séquence. Donc simple fouet. Je rappelle, les bras ici dans le prolongement des cuisses, les coudes posés, les épaules posées. Ici le poignet droit bien fléchi, les doigts tous unis en forme de bec. Ici la paume vers l'avant. Et si je ramène les mains, vous voyez qu'ici les doigts se touchent. Hein. Donc la main gauche n'est pas plus haut que la main droite, vous avez compris. La main droite est légèrement plus haut. Voilà. Ici, bien fléchi au niveau de mes hanches. Je fais attention à ce que les genoux ne tombent pas vers l'intérieur. C'est la raison pour laquelle je vous ai orienté vers la vidéo qui est consacrée à cette posture, la vidéo de Qigong. Hein, je vous ai mis en lien, vous l'avez dans la description, hein, sous la vidéo bien sûr. Donc les genoux sont bien ouverts. On veille à l'ouverture des pieds. C'est entre parallèle et 45 degrés. À vous de trouver l'ouverture qui vous est confortable. Voilà. La flexion, c'est pareil. Vous trouvez ce qui vous correspond. Comme je vous disais, on peut pratiquer cette posture immobile. Puis le vol en diagonale. Vous voyez, ça demande un effort ici pour ramener le poids dans la jambe gauche. Cette jambe se tend quasiment, mais tendu, ça ne veut pas dire que je vais venir crisper le genou. Hein. Le genou n'est pas verrouillé complètement, il est détendu. Après, vous pouvez mettre bien sûr un peu de flexion. Ça, c'est à vous de voir au niveau de vos possibilités. Mais voyez ici, tout le poids quasiment est dans la jambe gauche, on va dire 70%. Hein. Et ici, je pose juste la pointe du pied. Vous voyez que moi, il y a bien plus que 70%, puisque ce pied-là, il n'y a pas de poids. Hein. Vous voyez, je tombe pas. Mon poids ne tombe pas dans cette jambe, il n'y a vraiment que la pointe du pied ici. Voilà. Ici les bras qui s'ouvrent, vous voyez cette ouverture qui va venir quand je vais passer de simple fouet à vol en diagonale, vous voyez cette ouverture qui se fait au niveau des bras avec cette légère rotation en diagonale hein, par rapport à ma position de départ en diagonale. Mais ce que je voulais insister, c'est cette ouverture des bras. Vous voyez, c'est une posture très ouverte. C'est une posture qui respire. Et le regard légèrement vers l'eau. Voilà. Cette ouverture. Simple fouet ici, je rappelle que le poids est au centre, hein, également réparti sur chaque jambe. Hein, ni plus à droite, ni plus à gauche. Hein. Donc ça vous demande vraiment un effort ici, hein, comme je disais, pour repartir là. Ouverture. Ouverture. Paume vers le ciel, paume vers le sol. Okay. Et j'insiste, attention à ne pas vous pencher trop en arrière. C'est une très légère diagonale au niveau du corps. Hein, et une grande diagonale ici au niveau des bras. Vous voyez ce vol en diagonale. Ensuite, on va revenir face. Regardez le pivot qui s'effectue à partir du centre pour revenir face et poser le talon du pied droit. Vous voyez que la pointe du pied droit, elle aussi, est bien orientée face. Et ici, transfert de poids. J'avais la main ici en bas, la main droite. Et regardez, dès que je vais poser le talon, on va unir le bras droit et la jambe droite qui vont venir, vous voyez, travailler ensemble. Avec la paume de la main droite qui va se tourner vers moi. Et en même temps que je transfère le poids dans la jambe droite, la main gauche qui était en haut revient. Et sur la fin du parcours, je ramène la jambe gauche. Vous voyez, hein, les mouvements sont simples. Mais il y a beaucoup de coordination, beaucoup de synchronisation entre le haut et le bas du corps. On dit harmoniser le haut et le bas du corps. Le bas qui symbolise la terre, le haut qui symbolise le ciel. On harmonise le ciel et la terre. Et on l'harmonise par le centre, par le corps, par le centre du corps qui symbolise l'être humain, l'homme. Donc, hein, j'essaye de vous l'accentuer un peu, cette coordination entre jambe droite, bras droit. Paume vers moi, transfert du poids. Vous voyez que dès que je commence à transférer, la main gauche commence à revenir et la jambe gauche revient à la fin. Et vous voyez qu'ici, mon corps est légèrement penché. Mais il n'est pas penché parce que j'ai cassé le dos, il est penché parce que je suis assis. Vous voyez ? Ma tête ici est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Je ne suis pas comme ça avec le menton levé, la nuque cassée. Et c'est à partir du bassin que je vais redresser le corps. Donc ma colonne vertébrale reste droite. Et extension des jambes, lever du bras droit, et ici simplement la main qui descend. Je vais juste à pas écraser les bras contre le corps. Bascule à partir du bassin. Pivot. Alors ce n'est pas le bras qui emmène le corps, c'est le corps qui emmène le bras. Ici seulement je ramène le bras gauche. Vous voyez un mouvement
très léger, très souple, présent jusqu'au bout des doigts comme les plumes des ailes de la grue. Vous voyez, je suis toujours tourné ici alors que je me redresse. Et à nouveau, ce n'est pas mes bras qui sont montés, c'est mon corps qui se redresse et qui fait monter mes bras. À nouveau, c'est mon corps qui tourne et qui fait tourner les bras. Et flexion, et je reviens dans cette position initiale. Ok? N'hésitez pas à vous repasser tous ces détails-là en boucle. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette séance. Aujourd'hui, la séance était plus courte, j'ai dû m'adapter à la nature autour de moi. Je suis arrivé un peu tard pour tourner cette vidéo, je m'en excuse. Dans la prochaine vidéo, je reprendrai cette séquence avec les mouvements précédents. Je viendrai un peu plus tôt, on aura un peu plus de temps pour dérouler la forme. Et puis quand on aura suffisamment avancé dans la forme, je vous la ferai également de dos. C'est-à-dire vous serez derrière, vous me verrez de dos, ainsi vous pourrez le faire peut-être plus facilement avec moi, avec une petite musique, une fois que vous aurez justement bien intégré les mouvements précédents. Merci à vous. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. C'est une manière simple de soutenir mon travail ici. Et puis laissez-moi des commentaires. Vos retours sont très très importants pour justement savoir dans quelle direction emmener ces cours, comment les adapter au mieux pour qu'ils vous soient bénéfiques. Merci à vous et je vous dis à bientôt.